Happiness, toujours au plus proche de vous. Il est 17h. C'est Anne-Claire et Yann dans 100% Lifestyle. Happiness, votre radio locale. Voyage, Bien-être et santé, musique, mode et beauté, trucs et astuces. Dans 100% Lifestyle. Bonsoir les amis, je suis ravie de vous retrouver sur votre radio préférée. Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? En tout cas pour ma part, je suis plutôt en forme. Mais bien sûr, je suis toujours bien accompagnée pour faire cette émission. Bonsoir Yann. Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de 100% Lifestyle. Surtout avec toi également Anne-Claire, plaisir partagé à la forme donc aujourd'hui. Écoute, oui, et toi ? Très bien aussi, très heureux de retrouver nos auditeurs, je sais que toi aussi d'ailleurs. Ah mais je préfère retrouver mes auditeurs que toi, mais bon Oui, ça... non, mais ça évidemment je le savais naturellement, c'est pour ça qu'on ne se voit qu'au moment de l'émission. Voilà, une fois par semaine pendant une heure, c'est déjà trop. C'est bien, ça commence fort, j'aime quand ça commence fort. Tu sais à quel point je t'aime, mon pauvre oui. chéri. Moi aussi, c'est partagé, sauf que la Saint-Valentin, c'est déjà passé, donc... Je crois que c'est encore une émission particulièrement chargée. Est-ce qu'on peut quand même rappeler sur quel canal on peut nous écouter ? Ah, il serait peut-être temps, je t'attendais, mais bon, comme je suis obligée de faire tout le boulot... Ah bah écoute, avec grand plaisir, je le fais à ta place, comme d'habitude dans ce cas-là, puisque c'est sur votre radio préférée, naturellement, mais aussi en podcast tout au long de la semaine sur le site internet de votre radio préférée. Et on n'oublie pas, soundcloud.com, là aussi, tout au long de la semaine. Et bien sûr, il y a aussi la page Facebook que tu alimentes. Quand même. Eh oui, les meilleures choses à la fin, bien sûr. Oh. Et est-ce qu'on passerait pas au sommaire, histoire de faire découvrir à nos chers auditeurs qu'est-ce qui nous attend ensemble aujourd'hui ? Eh ben dites donc, il perd pas de temps, hein. Il sait que ce soir c'est chargé. Eh ben écoute, c'est parti. Moi je dis que, est-ce que vraiment j'ai encore besoin de présenter cette magnifique chronique en route pour l'aventure ? Ce soir tu nous emmènes en Sardaigne. Exactement, et puis juste après on va continuer à avoir la banane, le jeu de mots était trop facile, avec la minute soignante d'Anne-Claire. La banane c'est excellent, oui, mais pas n'importe quand. Ah bon, je croyais qu'il y avait des vitamines dans la banane. Quelle belle transition et titre magnifique. Dis donc, je suis fière de toi. Ça tombe bien, ce n'est pas moi qui ai écrit le titre, c'est toi. On suit avec Chanson Story et ce soir c'est Claude Nogaro qui régale nos oreilles avec Nouga York. Dis donc, de quelle ville peut-il bien parler ? J'ai un doute. Oh bah de Tokyo bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Et puis après on poursuivra avec un truc astuce autour de quelles idées cadeaux pour la fête des mères. Ça tombe bien, c'est bientôt et c'est ce que nous allons découvrir un peu plus tard dans cette émission. Oh, je vous ai réservé un florilège de cadeaux. Vous pourrez pas dire que vous n'avez pas d'idée pour quoi offrir à votre maman. Donc des idées cadeaux à ne surtout pas offrir à sa maman, c'est bien ça. Mais si, vous savez que vous pouvez suivre mes conseils. Et on finit avec le célèbre piège en nous. Ah, j'ai déjà hâte. On pourrait pas commencer par le piège en nous ? Non. Ah bah non. Quoique, comme ça ce sera fait. C'est pas plus mal quelque part. Le merveilleux, le célèbre piège en nous. Ah, j'ai hâte de voir quelles questions tu me réserves ce soir. Est-ce mon thème de prédilection ? Ah, mon avis, je suis pas très confiant, pour être tout à fait honnête. Donc, t'es pas confiant ? Non, on verra bien. On verra bien, on garde la surprise pour la fin de l'émission. Je suis pas certaine de moi non plus, mais on garde pour la fin de l'émission. Tant mieux, ça m'arrange. Tout de suite, on enchaîne avec En route pour l'aventure. Et partons à la découverte de cette magnifique île d'Italie, la Sardaigne. Et oui, direction une île, aujourd'hui, la deuxième plus grande de la mer Méditerranée après la Sicile. Attention à ne pas confondre les deux, Sicile, Sardaigne, c'est pas la même chose. Voilà. Et dans la version originale italienne, la Sardegna, oui, ça veut dire la Sardaigne, ça veut pas dire sardine, Anne-Claire, attention. Attention à ce que tu dis sur la Sardaigne et l'Italie, parce que j'ai des origines d'Italie.
Donc attention, je saurais te reprendre si tu dis des bêtises. Anne Clairaut, c'est ça que tu t'appelles? Anne Clara, s'il te plaît. Anne Clara, ah ouais, je préfère Anne Clairaut, c'est plus rigolo. Est-ce que tu sais que la Sardaigne, ça se situe juste en dessous de la Corse? Mais non, c'est pas vrai, tu me l'apprends. Oui. Mais dis donc. Rappelle-moi qui n'est pas très doué en géographie parmi nous deux. Oui, mais ça, je sais le situer. Voilà. 1,6 million d'habitants répartis sur 270 km de long du nord au sud. Est-ce que tu savais qu'on dénombre presque, alors peut-être pas autant, mais qu'on dénombre de nombreux centenaires en Sardaigne comme au Japon? Oui, je crois que c'est lié au régime méditerranéen. Alors pas que, et figure-toi qu'on va se découvrir pourquoi, puisque vous allez même découvrir beaucoup de choses sur la Sardaigne, mais aussi sur sa capitale, Cagliari. Cagliari, magnifique. Et du coup, est-ce que la Sardaigne, c'est un pays? Ah, bonne question, non? Eh ben, bonne question. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Bah moi, je dirais que ça appartient à l'Italie. Eh ben, bonne réponse. Donc, oui. ce n'est pas... Et c'est même une région autonome à statut spécial, puisque la Sardaigne a quand même sa dénomination officielle, attention. La région autonome de la Sardaigne. On plaisante pas. Ah bah non, surtout on ne plaisante pas avec la Sardaigne quand même. Inscrit dans la Constitution italienne depuis 1948, c'est assez récent, et cette République autonome de Sardaigne garantit l'autonomie administrative des institutions locales. Ça, c'est bien. Eh oui. C'est peut-être ce qui va arriver avec l'Alsace d'ailleurs, dans la région du Grand Est, ou même d'autres régions de France d'ailleurs qui veulent s'y mettre. Ah, peut-être les Bretons, peut-être les Corses. Ah bah qui sait. Les Américains aussi, peut-être, qui sortent de la région France. Pourquoi pas? Est-ce que tu sais comment on appelle les habitants de Sardaigne, selon toi qui connais bien? Non. Là, Non, tu me poses une colle. Allez, je vais répondre parce que je sais que tu vas rigoler. Les Sardagnaises. Les Sardaignois et les Sardagnaises. Ah non. Ah. Non. Sinon, je t'aurais pas posé la question. Allez, vas-y. Bah oui, les Sardes. Ah, Tout oui, simplement. Ah oui. Oh, la gourde. Bah oui, ça on le sait. C'est comme... Ma mamie va me détester. Bah oui, c'est comme la langue locale qui est beaucoup parlée après l'italien. C'est une langue romaine restée proche du latin, pratiquée à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a ses variantes aussi, tel un dialecte selon les régions de l'île. Et pour venir en Sardaigne, rien de plus simple. Bon l'avion, évidemment. Le c'est bateau. une île, bah oui. Voilà, même je dirais même plus. Le ferry. Et oui, au départ de Marseille, Nice, Toulon. Et la Corse, bien sûr. C'est idéal pour y emmener sa voiture, oui c'est possible, sur le ferry pour se déplacer avec elle, histoire de faire un road trip sur l'île. On peut mettre la voiture sur un train, donc on peut mettre la voiture dans un bateau. Oui, puis après par contre le jour où on pourra mettre une voiture dans un avion, là par contre... Et ça se fait déjà. Oui, dans les jets privés. Non, dans les gros cargos, tu peux embarquer. Tu crois que les tanks, etc., militaires, quand on part en mission, ils sont mis où? Oui, ça je sais, merci, mais tu crois que t'as de la place dans un avion pour emmener les voitures de tous les 150 passagers? Mais non, mais pas les 150, mais on peut déjà embarquer quelques Bah oui, bien sûr, mais pour nous, ce n'est pas accessible. Sauf moyennant, effectivement, finances de Rothschild. Oui, sauf si tu t'appelles Donald Trump, ça se trouve, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est autre chose, ça. Revenons à la Sardaigne, s'il te plaît. Si tu veux bien, oui. Alors, du coup... tu nous as mis la voiture dans le bateau. Ouais. Bah du coup, on peut partir en road trip. Bah oui, tant qu'à faire. C'est une chronique voyage ou c'est pas une chronique voyage? Moi je dis, même si c'est pas tout de suite à côté de la mer, emmène-nous à Cagliari et fais-nous découvrir. Est-ce que tu sais où se trouve Cagliari au sein de la Sardaigne? Eh ben, c'est la capitale, je dirais au milieu, mais ça va pas être au milieu. Je confirme, sinon ce n'est pas drôle. Cagliari, c'est dans le sud de la Sardaigne. Ça vient du sarde Castedu et ça signifie château. Oh, c'est beau. Donc il y a un château. Pas de château tel qu'on l'entend, figure-toi. Les ruines. Non, plus ou moins oui. Parce qu'il y a plein d'autres choses à voir et la ville s'étend sur et autour de la colline. Ah oui. Alors sur la colline avec le quartier historique de Castello, t'as des maisons colorées, t'as du bleu, t'as du jaune, t'as du rose, t'as du orange, t'as des rues pavées, des portes fortifiées, tu as des églises. Franchement, merveilleux. C'est très très beau, c'est merveilleux. Et tu as aussi pas loin la tour de l'éléphant. Ah, joli, chouette. Ah oui. Alors non, ce n'est pas moi qui ai surprésenté sur la tour, je vous rassure. C'est une tour défensive du XIVe siècle qui est nommée ainsi en référence à la statue d'éléphant à son pied, qui est bien grande d'ailleurs, je précise. Et puis évidemment, je le disais tout à l'heure, le sarde, c'est une langue locale, beaucoup parlée, qui vient du latin, donc forcément tu as l'amphithéâtre. Bah oui, en même temps, c'est italien, donc l'amphithéâtre romain en plein cœur de la ville, creusé dans la roche au 1er siècle, qui pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs pour des combats d'ailleurs. Tu sais, en mode gladiator, comme dans le film. Oh, wow. Voilà, ça c'est possible. On peut le visiter aujourd'hui, c'est un très bel édifice, d'autant qu'en plus, et c'est ça qui est beau, la
la nature y a repris ses droits puisque tu as de la végétation à l'intérieur. Ça, c'est très très beau. Et c'est à voir, voilà ce qu'on peut voir principalement à Cagliari, mais croyez-moi, il a fallu choisir, sinon j'aurais pu faire une chronique spéciale sur cette capitale. Ah bah ça, j'en doute pas, effectivement. C'est riche en paysages, la Sardaigne, c'est vraiment magnifique. Oui, mais je pensais pas à ce point-là, figure-toi, vraiment. Ah si. Vraiment. Si, Oui, si, bah si. tout le monde ne connaît pas la Sardaigne, tout le monde n'a pas des origines italiennes dans ce studio. Voilà. Les origines ne sont pas sardes, tout de même, elles restent italiennes. Italienne, oui, j'ai dit italienne, je crois. Du coup, allez, en dehors de Cagliari, qu'est-ce qu'il y a comme incontournable sur cette île ? Si je te dis plein de choses, ça te surprend ? Non, Ah bah non. mais j'espère que tu rentres dans le détail. Ah bah oui, pour toi, bien évidemment. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour moi ? Ah bah avec grand plaisir. Si je te dis Porto Cervo, est-ce que ça te dit quelque Oui. chose ? Alors non, ça veut pas dire le port du cerveau, Non, Bah, vraiment. là, Ah non, toi, tu peux passer ton chemin. Parce Ah que bah, c'est pour ça que ça fait longtemps que tu le portes plus. C'est pour ça que je ne saurais même pas où ça se situe, moi. C'est une station balnéaire de la Costa Smeralda. Donc, c'est un prince qui est tombé amoureux, figure-toi, de ce coin de Porto Cervo et qui a décidé dans les années 60 d'en faire carrément un coin paradisiaque touristique. Eh ben, Oh. c'est pas mal. Donc le village a été développé autour d'une crique dont la forme évoque la ramure d'un cerf. D'où son nom, Porto Cervo en italien, le port du cerf. Eh oui, c'est une sorte de Côte d'Azur italienne en fait, Porto C'est Cervo. très joli. Au nord-est de l'île. Oui, j'aime bien aussi. Puis je parlais de la Costa Smeralda, qui est... Alors non, c'est pas la côte d'Esmeralda, rien à voir avec le bossu de Notre-Dame et compagnie. Non. C'est la côte d'Émeraude, ça veut dire. Une destination préférée de la jet-set internationale, forcément, surtout l'été, avec ses plages d'eau émeraude, ses yachts, ses sites archéologiques, parce qu'il y en a énormément partout, sur toute l'île. Il y a beaucoup de ruines, mais ça veut dire beaucoup d'histoire aussi. Et puis à côté, tu as l'archipel de la Maddalena, qui est aussi appelé les Sept Sœurs, même au turquoise, rochers de granit, des villages typiques de la Sardaigne. En fait, on y mêle jet set et authenticité. C'est magnifique. Ça vaut le coup d'œil si vous prévoyez de faire l'été prochain un séjour en Sardaigne. Et puis, tu as aussi Cap Falcone. Tu connaissais ou pas ça ? Cap Non, Falcone. je connais pas, ça c'est où ? C'est un cadre paradisiaque assuré avec des plages, une eau cristalline. Et la tour de la Pelosa, c'est sur un îlot en face d'une des plus célèbres plages de Sardaigne. C'est la sentinelle emblématique de Stintino, qui est le village situé sur une presqu'île et qui assurait une surveillance des incursions sous la couronne d'Aragon au XVIe siècle. Oh. Ah oui, et Stintino, c'était un ancien village de pêcheurs, donc on y mange encore aujourd'hui en référence donc des oursins, des crustacés, des moules, des huîtres. Et Tout oui. ce que je mange pas. Voilà, exactement. C'est pour ça que tu aimes la Sardaigne. Et puis il y a aussi... Ça m'empêche pas, oui. Bah oui, en même temps, on peut très bien ne pas forcément être fan de la gastronomie locale et en même temps, on peut très bien venir aussi en profiter. Bien sûr. Bah oui. Et puis Orgosolo, c'est un village atypique en plein cœur de la montagne sarde, connu pour ses murales. Est-ce que tu sais ce que c'est les murales ? Si je dis là comme ça, ce sont des fresques murales sur les façades des cafés, des maisons, en gros partout, mais uniquement dans ce village d'Orgosolo. C'est un musée à ciel ouvert, à chaque coin de rue, tu as une œuvre d'art qui est souvent très engagée. Pourquoi ? Parce que c'est un professeur qui en a eu l'initiative dans le cadre d'un projet scolaire en 1975 à l'occasion des 30 ans de la libération de l'Italie. Et aujourd'hui, tu as de nombreuses personnes qui poursuivent son œuvre avec aujourd'hui plus de 200 murales dans cette toute petite ville d'environ 3000 habitants. C'est unique, ça doit peut-être être unique au monde, ou en tout cas c'est originaire d'Orgosolo, c'est en plein milieu de la Sardaigne, je crois que c'est en plein centre vraiment de la Sardaigne, et à proximité d'Orgosolo, tu as la gorge de Goropu qui est surnommée le Grand Canyon d'Europe avec ses falaises de 400 mètres de haut, des paysages spectaculaires en vue. Mieux vaut ne pas avoir le vertige par contre dans ce coin-là, vaut mieux pas. Oui, forcément. Non, crois-moi, non. Mais tu marches pas au bord parce que sinon ça risque de tomber. Ouais, tu tombes là. Voilà. Tu te relèves pas malheureusement. Non. Ou sans jambes. Oui, ou sans beaucoup de choses malheureusement, à mon avis. Et du coup, t'aurais quelques traditions locales à me partager ? Oh, j'ai plein de choses pour toi. T'as de la cuisine aussi ? Bah évidemment. Ah, ouais, oui, des moules, des huîtres, des crustacés. Non, est-ce que tu connais la fête de Constantin ? La fête de Constantin, c'est à Sedilo, c'est en plein cœur de la Sardaigne. Ça s'appelle l'Ardia, cette fête de Constantin, dans le nom local. J'entends, en fait, c'est une course de chevaux qui est rituelle. Ça se tient les 6 et 7 juillet de chaque année au sanctuaire. Il est encore temps qu'on y aille ?
Bien sûr, pour rendre hommage à l'empereur Constantin. D'accord. Parce que c'est lui qui a encouragé le christianisme, et cette course équestre se fait en référence à une bataille. La bataille du pont Milvius, c'était en l'an 312, et ça lui a permis de se proclamer empereur chrétien en battant le païen Maxence. Et c'est vraiment une reconstitution très rituelle de cette bataille. Tu as des lances, tu as des bannières, c'est pas sans risque pour les protagonistes qui sont à cheval, c'est vraiment pas sans risque, mais par contre, ça attire énormément de monde, ça doit être magnifique à voir, c'est en plein été en plus, donc t'as quasiment, comme c'est en extérieur, t'as quasiment la certitude qu'il fasse beau, comme l'autre tradition locale, bon là par contre c'est sous l'eau, l'autre tradition locale. Ah, ça doit être sympa. Ouais, c'est tout au sud cette fois, mais vraiment tout au sud de la Sardaigne, c'est la cérémonie de la Madonna du naufrage. La Madonna du naufrage. Ouais, en fait c'est un cortège de bateaux qui entoure à la surface le lieu précis où se trouve à 10 mètres de profondeur la statue de la Madone. Elle est immergée en souvenir d'un naufrage historique, mais surtout légendaire, qui n'a jamais été prouvé. Et chaque année, aussi en juillet, c'est à Viazimius, tout au sud de la Sardaigne, un prêtre fait la prière sous l'eau, à côté de la statue, à 10 mètres de profondeur. C'est génial! Et la prière est retransmise à la surface pour que les bateaux aux alentours puissent suivre cette fameuse prière. C'est génial! Ah oui, moi j'aime bien aussi. La fête se termine sur terre par des spectacles et des feux d'artifice, mais vraiment le cœur local de cette tradition, c'est la cérémonie de la Madone du naufrage. Et puis en Sardaigne, tu peux jouer aussi à la moula, ou mour, M-O-U-2-R-E en français, c'est un jeu traditionnel. En fait, un joueur qui doit deviner la somme des doigts montrés très rapidement par deux autres joueurs avec intimidation à la clé, histoire de te déstabiliser. C'est très prisé là-bas, c'est souvent joué par des hommes, c'est un peu macho sur les bords, on va pas se mentir, mais voilà, c'est très... ça existe aussi, l'amour. Mais ça fait dans partie le sud de du la France. folklore. Mais ouais, c'est très Sardaigne aussi. Et enfin, niveau gastronomie pour terminer, le pané carasso. Oui. C'est le papier musique, le pain typique de l'île, avec une fine feuille de pâte ronde cuite au four, 2 fois, attention, pour conserver le croquant pendant plusieurs jours. T'as aussi le bianchini, c'est un dessert avec du blanc d'œuf et des amandes. T'as le seadas, qui est fourré à la ricotta et trempé dans du miel. Ça, je pense par contre que ça te plaît un petit peu plus, non? Oui. Ah, je me disais bien. Voilà donc pour la Sardaigne. Un petit séjour en Sardaigne, ça te tente, Anne-Claire? Écoute, tu prends les billets d'avion, je prépare les valises. Promis, on y va en avion ou en ferry du coup? Non, on y va en avion, on prendra un petit van sur place. Ah, d'accord, pour le fameux road trip. Voilà. D'accord, promis. Est-ce qu'on s'amène des bananes pour le road trip? Écoute, on a toujours la banane, alors en avoir une dans sa poche, ça vaut le coup. Oui, alors attention, c'est excellent, mais pas n'importe quand, à pas n'importe quel moment, c'est ce que tu vas nous détailler dans la Minute Soignante. Non, c'est le titre de la chanson, Anne-Claire, c'est pas moi qui dis ça juste comme ça. Salut, c'est moi, la chanson d'Alan VD, que vous venez tout juste d'écouter dans 100% Lifestyle, juste avant de découvrir les bienfaits, ou pas d'ailleurs, d'un fruit que l'on aime beaucoup, Anne-Claire. Tu en manges beaucoup, toi, ou pas, de ce fruit? Ah oui, j'en mange beaucoup, c'est vrai. Oh, c'est vrai que c'est très très bon, et puis ça donne la pêche en goûter, c'est magnifique. Visiblement, quelque chose me dit qu'il ne vaut, c'est peut-être pas forcément bon de le manger en goûter, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans ta Minute Soignante. Alors dis-nous tout, parce qu'il paraît que la banane c'est excellent, oui, mais pas n'importe quand. Ah bah non, pas n'importe quand, tu te doutes bien. On Sinon, mange de tout, mais en quantité raisonnable, et à certains moments, c'est mieux. Donc en fait, la banane est aussi à consommer avec modération, alors que c'est un fruit. Eh oui, tout à fait. D'accord, c'est bien, c'est bon à savoir, effectivement. Dévorée au saut du lit, glissée dans le sac de sport ou adoptée au goûter, la banane semble partout trouver sa place. Mais la croyance populaire autour de ce fruit star, présenté comme l'allié ultime d'un mode de vie sain, cache une zone d'ombre. Et si la banane, surtout trop mûre, n'était pas le compagnon idéal à toute heure, le point sur les subtilités d'un fruit que l'on croit bien connaître, mais qui n'a pas fini de nous surprendre. Alors c'est vrai qu'entre matin tonique ou coup de barre, il paraît que la banane, c'est un petit peu, comment dire, le mythe du petit déjeuner parfait. C'est vrai, ça ? C'est pas faux. Sa réputation de fruit nourrissant et rapide à consommer la place en tête des alliés du petit déjeuner, surtout quand le rythme de vie effréné laisse peu de place à la préparation.
Pourtant, la banane ne tient pas toutes ses promesses. À 8 heures du matin, elle apporte certes des glucides et du potassium, du magnésium et des fibres, éléments clés d'un bon démarrage, mais sa richesse en sucre naturel et particulièrement son indice glycémique variable selon sa maturité mérite un petit éclairage. Un petit déjeuner composé seulement d'une banane peut, en l'absence d'autres nutriments, protéines, bonnes graisses par exemple, ne pas suffire à tenir jusqu'au déjeuner sans fringale. Elle devient bien plus performante associée à un laitage, des fruits secs ou un peu de pain complet. Alors, dans tout ce qui est, parce qu'on a la banane verte, la jaune, tigrée, on sait qu'il y a plusieurs variantes. Comment le stade influe sur notre forme ? Ah, là est toute la question, effectivement. J'imagine. La banane verte contient davantage d'amidon résistant, un glucide complexe qui se digère lentement et n'entraîne qu'une faible augmentation de la glycémie. Parfait pour une énergie diffuse afin d'éviter les fringales. La banane jaune, classique, a tendance à se transformer en source de glucides simples, trop rapidement assimilés, tandis que son cousin tigré, trop mûr donc, explose en sucre. On frôle le bonbon naturel avec tous ses avantages, coup de boost rapide et ses inconvénients, énergie éphémère, voire coup de fatigue ensuite. Donc tout à l'heure, on a fait le matin avec le petit déjeuner. Là maintenant, forcément, on va faire le soir. Au niveau digestion, sommeil, quoi. La banane avant d'aller se coucher le soir, c'est conseillé ou pas ? Quand la journée s'achève, la tentation est grande de savourer un fruit sucré, tandis que la fatigue se fait sentir. Et surtout, en plus, on se dit « j'ai bonne conscience puisque je mange un fruit, c'est bon pour la santé ». Et quelque chose me dit que le sucre tard le soir, c'est pas forcément un très très bon réflexe à avoir. Et voilà, tu as tout deviné. La banane, surtout trop mûre, pas la banane verte ou encore la jaune. La tigrée, je dirais, ou tu sais, celle qui a plus de noir que de jaune. Ah oui. Libère des sucres à une vitesse telle que l'organisme, au moment de ralentir le métabolisme, n'a pas vraiment le temps d'utiliser cette énergie. La conséquence, un possible dérèglement du sommeil, voire quelques désagréments digestifs, selon la sensibilité de chacun. Parce que tu sais que l'intestin, il fonctionne un peu au ralenti, du coup la banane trop sucrée perturbe la digestion, provoque des ballonnements ou empêche l'endormissement paisible, parce que du coup, le cerveau reçoit beaucoup de sucre. Donc forcément, il n'est pas en mode mélatonine et faire dodo. Donc du coup, plus compliqué, ça dépend des personnes. Et une question auquel tout le monde a la réponse, sauf moi, quand une banane jaune devient noire, ça veut dire quoi, qu'elle n'est pas forcément pourrie ou qu'elle l'est quand même ? Non, elle n'est pas forcément pourrie. Coupe-la à l'intérieur et tu verras qu'elle est encore mangeable. D'accord. Donc, je mange, je teste, et si je m'intoxique, je m'intoxique, quoi. Tu m'appelles pas. D'accord. Et tu meurs en silence, s'il te plaît. Surtout. Ah, d'accord. Voyez comme elle m'adore. Voilà. Elle m'adore profondément. Elle est très contente de me retrouver. Tu fais pas ça en chaque direct, semaine. de préférence. J'aimerais pas que nos auditeurs aient ça sur leur conscience. Bah oui, non, t'as raison, c'est toi qui l'auras sur la conscience. Alors, un petit zoom quand même sur la digestion nocturne, après la soirée, c'est la nuit. Oui, on va privilégier plutôt une compote sans sucre ajouté ou un fruit moins mûr. Ça permet une nuit plus douce et ça évite le coup de massue du lendemain matin surtout. Et est-ce que en guise de pause musicale, c'était très compliqué de trouver une chanson en rapport avec la banane ? Pas du tout, ça m'est venu comme ça. Je suis sûr que ça vous vient aussi. Et veillez autant de pas manger de banane du tout, comme ça on est tranquille, on est d'accord. Mais non, c'est pas tout ou rien le corps. Ah du coup dans ce cas, donne-nous quelques petits repères. Donc à chaque moment, sa banane ou pas du coup parce que... C'est ça. Ah oui, c'est un petit peu ça ce que tu nous dis. Allez, je vous fais un petit zoom sur une journée. À la multiplicité des effets de la banane, il vaut mieux s'entourer de repères clairs pour faire le bon choix et profiter pleinement des atouts de la banane sans en subir les revers. Le bon horaire selon vos besoins, un tableau pratique. Vous imaginez dans votre tête le petit tableau. On commence par le petit déjeuner. On peut manger une banane légèrement jaune, en duo bien sûr, avec des protéines, des lipides, associés à un laitage, c'est encore mieux. Si vous faites du sport, avant le sport, une banane pas trop mûre pour une énergie stable tout au long de votre séance. Après le sport, si vous préférez manger après, une banane bien mûre pour refaire les réserves rapidement et redonner le coup de boost nécessaire. Et si on fait pas de sport ? Là, il faudra peut-être sortir de ton canapé. D'accord, c'est noté. Pour le goûter, une banane jaune, verte, maximum jaune, pas la tigrée.
On associe avec des amandes et un laitage de préférence pour toujours garder tout le bénéfice sans en prendre trop de conséquences. Et en soirée, on évite la banane trop mûre. Donc en gros, tu la manges verte ou jaune. En gros, la banane à ne pas manger et jamais, c'est la tigrée et la noix. D'accord, c'est noté justement. Et ça donc tu ne la laisses pas pourrir dans ta panière. Exactement, et puis justement tu parles d'éviter. Quelles sont alors les erreurs courantes à éviter autour de la banane? Parce que j'imagine qu'il y en a. C'est ce que je viens de dire. On grignote des bananes trop mûres, en solo, donc sans accompagnement, à toute heure, à croire que la banane remplace un repas complet, ou encore l'associer systématiquement avec d'autres sucres rapides, sont autant d'écueils à garder à l'esprit. Mieux vaut préférer une approche nuancée en s'écoutant et en variant pour garder une énergie et gourmandise en harmonie. Et puis, la banane trop mûre à consommer, quoi? Pas des masses? Un petit peu? Avec justesse? Comment ça se passe? C'est compliqué, hein. Ah oui, c'est un peu compliqué, là. Un résumé, du coup? Ouais, peut-être, parce que je sais pas si t'as donné envie, là, aux auditeurs de manger une banane, là. C'est délicieux, la banane. Ah, je confirme, oui. La banane est un fruit généreux et réconfortant, faut le dire. Formidable source d'énergie naturelle, mais qui, lorsqu'il atteint le stade de mûrissement avancé, donc tigré et noir, se transforme en véritable concentré de sucre rapide. Donc on évite. À chaque moment de la journée correspond une maturité de banane à privilégier. Bien mûre en récupération sportive, jaune pour le petit déjeuner ou le goûter, à éviter en soirée. En gros, tu la bannis. On va dire qu'après 17h, plus de banane. D'accord. Pour faire simple. Comme le café, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc la banane avec le café après 17h, c'est mort. C'est non. On trempe pas la banane dans le café, quoi. Oh, ça doit vraiment pas être bon. Non, je ne pense pas, non. Donc on évite la banane le soir parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'indice glycémique va monter, le cerveau va pas comprendre qu'il faut aller faire dodo parce que du coup il est excité par le sucre et en plus ça peut engendrer des ballonnements, une digestion difficile pour les personnes sensibles. La banane, surtout trop mûre, au fond, c'est ni un ange ni un démon, mais un fruit à apprivoiser selon les besoins du corps et le rythme de vie. Quelques ajustements simples dans la routine suffisent pour en extraire le meilleur sans craindre la mauvaise surprise du coup de pompe ou d'un sommeil agité. De quoi redonner à la banane ses lettres de noblesse sans la sacraliser ni la diaboliser et profiter pleinement de ses apports tout au long de l'année. Donc en gros, manger 5 fruits et légumes par jour, dont la banane, mais pas n'importe quand. Voilà. Et ce qu'on profite pleinement et maintenant, c'est Chanson Story. Et tout de suite, c'est Claude Nougaro qui régale nos oreilles. Et c'est Nougat York. Lisez les paroles de la chanson Nougat York de Claude Nougaro. Est-ce que tu connaissais la chanson, Anne-Claire? Alors, je connais la chanson, effectivement, mais je t'attendais pour analyser les paroles. Ah oui, c'est pour ça. Parce que oui, il y a un sens dans cette chanson, comme toutes les chansons, tu vas me dire. Mais juste avant, un petit peu de contexte. 300 000 disques vendus quand même en quelques semaines seulement, après sa sortie en 1988 pour ce tube. Et pourtant, cette chanson, c'est un peu une sorte de revanche sur sa maison de disques. Et je crois que tu vas nous annoncer ce qu'un auditeur nous a partagé sur la page Facebook. Vas-y. Alors en 1987, il a été remercié par Barclay, qui ne vend plus assez de disques. Et donc, le contrat n'a pas été renouvelé. Ah! Et oui. Et à cette époque, Nougaro a déjà de très nombreux tubes à son actif que tout le monde connaît. Le jazz et la java, Armstrong, Toulouse, tout ça, c'était dans les années 60. Toulouse, ça n'a c'est pas un chat dans les Aristochats? Alors si, c'est chacun sa référence. Mais c'est aussi une ville, la ville rose, pourquoi pas, c'était peut-être mieux. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais le chat. mais chacun sa ref, franchement, alors là, voilà. Mais c'est surtout aussi une chanson, même un tube de Claude Nougaro dans les années 60. Ce qui fait que quand il se fait remercier par Barclay à sa maison de disques en 1987, le chanteur accuse le coup. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est pas très content, Donc il quitte la France. Oui. Direction, quelle ville à ton avis, Anne-Claire? Nougat York? Tokyo, comme tu le disais. Exactement. C'est pour ça que c'est à l'autre bout du monde, c'est New York, bien sûr. Il rencontre un producteur français installé là-bas et il est logé à l'époque chez la veuve du jazzman dont il était fan, Charlie Mingus. Et là-bas, il fait 5 nouvelles chansons créées en moins de 15 jours, dont un tube
en tout cas un futur tube, Nougat York. Et avec ce contexte-là, on comprend beaucoup mieux le début de la chanson avec le contexte. Vous savez les paroles que vous avez écoutées il y a tout juste quelques secondes. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous hard rock. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque. Come on, ça démarre sur les starting blocks. C'est un nouveau départ. Eh oui, Nougaro envoie ses chansons à un ami ingénieur du son qui lui est resté à Paris et c'est lui qui démarchera les maisons de disques françaises avec ses titres. Mais plusieurs refusent. Sauf une, Warner, qui le signe. Et c'est à ce moment-là qu'il revient en France et ce titre, Nougat York, le remet sur le devant de la scène, surtout auprès de la jeunesse des années 80 qui ne le connaissait pas forcément. Ce qui fait que c'est un petit peu la revanche qui, en masse, devient tube, un succès à tel point que Barclay a dû s'en mordre les doigts, bah oui. Mais l'histoire n'en est plus belle pour nous. Mais c'est vrai que Barclay, à mon avis, ils ont dû s'en mordre les doigts. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu cet épisode-là, est-ce qu'il y aurait eu Nougat York, à ton avis ? Eh bah écoute, tant pis pour eux, et bonheur pour nos oreilles, et bonheur pour la Warner. Exactement, et puis bonheur pour nous aussi parce qu'on va écouter maintenant Nougat York en intégralité, et puis on va se retrouver bien sûr dans quelques instants pour ta chronique. On va célébrer nos mères après. Eh oui, on va célébrer nos mères, mais avant on célèbre un petit auditeur que je vous invite à aller voir sur la page Facebook et qui nous a fait toute la chronique chanson story. Ah bah oui. Exactement mot pour mot de ce que tu as dit. Bah j'ai envie de te dire heureusement, sinon ça aurait été flippant pour lui comme pour moi. Ah là là, je t'attendais au tournant de savoir si tu disais la vérité, sinon... Ah bah maintenant, tu as la confirmation. Voilà. Et bah tu vas avoir la confirmation aussi avec la chanson Nougat York, c'est tout de suite dans 100% Lifestyle, bien sûr. On n'en perd pas une miette. Ah non, ça c'est sûr, en même temps, un tel beau tube, franchement, on n'a pas envie d'en perdre une. Ce serait dommage de le couper. Ah bah oui, et surtout que c'est bien rythmé. Ça réveille, c'est mieux donc Nougat York que la banane le matin, c'est ça, pour se réveiller? Et on peut mettre Nougat York en mangeant une banane. Oui, mais pas à n'importe quel moment de la journée, c'est ce que ouais, tu mais me le dis. matin, une banane jaune accompagnée de produits laitiers et des petites amandes. Et accompagné de Nougat York. Bien sûr. Agrémenté d'une sauce Nougat York. Et ça, c'est pour le réveil tonique, pour partir travailler ensuite. Et puis juste avant de se coucher, nous on a aussi un réveil tonique, c'est le coucou c'est vous. Quelle transition. Alors est-ce qu'on a des auditeurs? Rassure-moi, on a quand même des auditeurs dans 100% Mais bien sûr, Lifestyle j'ai aujourd'hui. eu plein de messages en privé, j'ai eu plein de messages sur WhatsApp, j'ai eu aussi des messages sur la page Facebook. Alors ce soir, on remercie Jordan, Sylvie, Jean-Claude, Béatrice, Manu, Josette, Dan, Catherine, Karine, Claude, Anne-Laure et David. Plein de bisous à vous. Merci de nous écouter partout où que vous soyez. On vous embrasse et l'émission est là grâce à vous parce que c'est grâce à vous qu'on est là chaque semaine. Ah oui, et puis merci beaucoup d'être toujours aussi fidèles pour celles et ceux qui découvriraient actuellement cette émission. Vous pouvez bien sûr retrouver plein d'émissions en podcast sur soundcloud.com et aussi sur le site internet de votre radio préférée. Il y a plein de destinations voyages qui font rêver, il y a plein de minutes soignantes aussi avec franchement des chroniques d'utilité publique, on ne cesse de le dire. Et puis il y a aussi plein d'histoires de chansons de tubes français et internationaux que vous ne soupçonnez pas et bien sûr plein de trucs et astuces sur plein de domaines. Et ça tombe bien, tu vas nous en donner d'autres aujourd'hui, n'est-ce pas Anne-Claire? Eh oui, ça n'arrête jamais. Eh ben raison de plus pour tes trucs et astuces. Et à l'approche d'une fête incontournable dans l'année, la fête des mères, quel cadeau offrir à sa mère lors de la fête des mères, Anne-Claire? C'est bien ça. Nos mamans seront à célébrer le dimanche 31 mai. Et comme chaque année, la même question revient. Je vous vois là, faire les 100 pas. Que lui offrir? On tourne en rond, on a l'impression d'avoir déjà tout offert, ou presque. Alors pour vous aider à sortir des sentiers battus, voici quelques idées cadeaux qui pourraient bien vous inspirer et de quoi lui faire plaisir et pourquoi pas la surprendre. Un moment de bien-être à la maison, je suis certain que ça fait toujours plaisir. Ça c'est sûr. Un moment de déconnexion est toujours un cadeau apprécié. D'ailleurs, je ne suis pas ta mère, mais tu peux quand même me faire un moment de bien-être, ça me pose pas de problème. À la fête des mères, oublie. Pour qu'elle puisse se ressourcer sans quitter son domicile, offrez-lui des produits qui l'aideront à transformer son espace en un véritable spa. Inutile de partir bien loin pour s'évader. L'évasion peut commencer à la maison, dans son quotidien et qui plus est dans la salle de bain.
Pour créer une ambiance sereine, commencez par lui offrir une jolie bougie parfumée aux notes florales, boisées ou orientales. Petit conseil Anne-Claire, la note boisée c'est mieux. Selon ses préférences à votre maman bien sûr, donc selon ce qu'elle préfère, vous verrez, mais la mienne c'est du boisé. Complétez l'atmosphère avec une lumière tamisée et une fragrance douce qui apaisera l'essence. Vous pouvez également ajouter un diffuseur d'huile essentielle. Lavant des muscs blancs, c'est merveilleux. Pour prolonger la sensation de relaxation, bien sûr. Une brume d'oreiller naturelle pour favoriser un sommeil paisible. Ça, c'est une option. Moi, je préfère la version huile essentielle. Côté soins, misez sur des gommages doux pour le corps. On respecte la peau de maman. Une huile nourrissante ou encore un masque hydratant pour le visage. Offrir des moments de soins, c'est lui permettre de prendre soin d'elle, de la tête aux pieds. Ces instants dédiés à son bien-être sont également bénéfiques pour son équilibre mental. Alors, ce qui est bien, parce que c'est original et ça sort du lot, c'est une belle attention, un beau cadeau qui sort de l'ordinaire pour la fête des mères. Oui, on peut, mais attention, on ne fait pas trop dans le too much non plus. Puis il faut vraiment que ça plaise, attention. C'est mieux. Vraiment, oui. Pour surprendre votre mère et marquer le coup, il existe de nombreuses façons de sortir des sentiers battus et d'échapper aux cadeaux classiques. Une première idée pourrait être un atelier créatif à vivre à deux, un moment unique pour partager et créer des souvenirs ensemble. Vous pourriez opter pour un atelier de poterie, une initiation à la parfumerie, un cours de pâtisserie ou même une séance de yoga en duo. Ces expériences permettent non seulement de passer un agréable moment de détente, mais aussi de renforcer votre complicité. Après tout, il n'y a pas que les objets matériels qui ont la valeur, le temps passé ensemble compte tout autant. Une autre option originale est d'offrir un objet déco inattendu et artisanal. Pensez à une lampe design, une pièce en céramique ou un vase fait main. Ça fait toujours son effet. Et c'est à la fois esthétique et fonctionnel, ça apportera un cachet à l'intérieur de la maison de maman, tout en ayant une forte valeur émotionnelle. Et puis, est-ce que la fête des mères touch, c'est bien aussi, non? La petite touche personnalisée comme ça. Dis-le, il se met à l'anglicisme. Alors, c'est quoi la Anne-Claire touch? Je sais pas si je la donnerai, on verra. Ah, intéressant. Quoi de plus touchant qu'un cadeau qui lui ressemble vraiment? Un présent unique, pensé spécialement pour elle et qui témoigne de votre attention toute particulière. Vous pouvez par exemple offrir des photos encadrées, un simple cliché de famille, un souvenir de voyage ou une image chargée d'émotions peut devenir un souvenir précieux. Disposez-le dans un joli cadre ou composez un pêle-mêle façon galerie murale. Pour un rendu plus décoratif, pensez également aux impressions sur toile bois. Il n'y a pas meilleure chanson pour la fête des mères, bien sûr. Je t'aime, maman de Laurie. Alors, bien sûr, quelques idées cadeaux toujours pour la fête des mères si jamais vous manquez d'idées. Un abonnement à une box mensuelle, ça peut être bien aussi. Pas la box internet, rassure-moi. Bien joué. Soigneusement choisi en fonction de ses goûts, une box beauté, thé, lecture, jardinage, cuisine ou encore vin et bière, mais il y a aussi des box collants et chaussettes. Ah, ça c'est original. C'est original. Touch peut-être. À vous de sélectionner celles qui lui correspondent le mieux. Chaque mois, elle recevra une nouvelle surprise et cela prolongera le plaisir bien-être au-delà de la fête des mères. C'est aussi une façon discrète mais touchante de lui rappeler mois après mois que vous pensez à elle et que oui, après toutes ces années, vous êtes même là chaque mois. Et puis sinon, pour penser à elle, il y a aussi les bijoux, les accessoires uniques. Les bijoux personnalisés, c'est des valeurs sûres. Colliers avec les initiales de ses enfants, bracelets gravés d'un mot doux, porte-clés ornés d'une date importante. Ces petits trésors deviennent vite des objets fétiches. Vous pouvez aussi opter pour un bijou à message secret ou une médaille à personnaliser avec une illustration ou une citation qui lui ressemble. Ça marche à tous les coups. Et pour les mères gourmandes, quelle recette possible ou quel les cadeau mères à offrir? gourmandes. Ben oui. Les cadeaux gourmands sont toujours appréciés. En même temps, tout ce qui passe par la nourriture, on n'est pas français pour rien. Préparez un bocal de cookies à cuire, des biscuits décorés, une confiture maison ou des chocolats personnalisés. Présentez-les dans un joli emballage, accompagné d'une étiquette faite main et un petit mot. Vous pouvez aussi créer un coffret gourmand avec une sélection de thé, de confitures, douceurs artisanales, des petits gâteaux, du vin, de la bière. Vous verrez, ça fait son effet et en plus ça régale son estomac et ses papilles et ça ne vaut rien de mieux au monde.
Ouais, mais si on veut un cadeau un peu plus personnalisé, original, plus tendance, tiens, qu'est-ce qu'on peut offrir à sa maman? On peut penser au cadeau éco-responsable. Un tote bag personnalisé. Bon, on évite la photo en 4x3 sur le tote bag, s'il vous plaît. Hein. Oh bah non, c'est bien ça. Oh, oui, elle va vachement passer inaperçue. Ah oui, ça c'est sûr. Puis tout le monde va connaître toute ta famille. Hein. Voilà. Une bougie naturelle coulée à la main, à la maison. Un kit de plantation avec un pot décoré à la main aussi, ça fait plaisir. Les carnets de gratitude, des albums photos do it yourself, des calendriers personnalisés, c'est très en vogue. Et en plus, du coup, elle peut même l'emmener au bureau, le calendrier personnalisé. C'est pratique. En tout cas, laissez parler votre créativité. Il y a plein de sites sur Internet pour réaliser toutes vos envies. N'hésitez pas. Alors Anne-Claire, un petit mot de la fin, tiens. N'oubliez pas que le plus beau cadeau pour la fête des mères, que vous soyez à côté d'elle ou à plusieurs kilomètres, ça reste vous. Votre appel, votre message, votre attention. On vous aime, les mamanges, les futures mamans, les mamans en parcours PMA et les mamans parties trop tôt. Toutes les mamans sont à célébrer ce jour-là. Mais bien sûr, puisque ce sont nos mamans, ce sont les meilleures. Alors grosse pensée à Sylvie et Karine. On vous aime, maman. Merci beaucoup pour cette très très belle attention et ainsi que pour également cette chronique et on souhaite bien évidemment une très belle fête à nos mamans et à toutes les mamans comme tu viens si bien de le dire. Merci beaucoup Anne-Claire. Merci Yann. Et puis dans quelques instants, eh bien, ce sera la fête d'Anne-Claire, tiens, qui va essayer de répondre à une question, et puis après, ce sera la mienne, ou inversement. En tout cas, on va se faire la fête dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Oh ça, on ne se loupe jamais, mais avant ça, il faut un peu se concentrer. Je propose une petite collation musicale. Oui, c'est pour ça que c'est maintenant ou jamais. Ça tombe bien, en anglais, c'est la traduction du titre que nous allons écouter, et c'était pas fait exprès. Voici Now or Never Is, et on se retrouve juste après ça, tout de suite. The Enter Brothers, bah oui, c'est maintenant ou jamais pour la chronique préférée d'Anne-Claire dans 100% Lifestyle. Rappelle-nous quel est le nom de la chronique, Anne-Claire? Le piégeons-nous. Et alors, comment puis-je faire pour te piéger, Anne-Claire? 1 minute pour répondre à la question de l'autre. Le but, ne pas l'aider, qu'il se vote pour votre plus grand plaisir et qu'on rigole à l'antenne. Je crois que ce que je regretterais le plus, c'est pas le piège-en-nous, c'est ta définition du piège-en-nous. chaque semaine en plus c'est innovant et à chaque fois c'est toujours plus court. Je sais pas comment je me débrouille, mais ça se voit que j'aime cette chronique. Oui, c'est un petit peu tout mon problème d'ailleurs. Mais alors, dis-nous qui commence? Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Allez, je te laisse la main pour cette fois. Veux-tu commencer ou veux-tu que je commence? Allez, vas-y, pose-moi ta question. C'est moi qui commence? Allez, vas-y. C'est parti. Simple, efficace et droit au but. L'OM. Combien de temps met un ananas pour pousser? Des années. Peut-être. Je suis pas sûre que c'est des années. Hein. Voilà. Bah, si c'est 2 ans, c'est des années. Hein. Oh, bravo. Donc, j'aurai un point avec un peu de chance. Combien de temps un ananas met-il pour pousser? 9 mois, comme une grossesse, tiens. Hommage au maman ananas aussi. Après la fête des mères, on passe de l'ananas. C'est moyen quand même, mais bon. Tu sais que c'est une plante qui pousse directement par terre, qui a beaucoup de feuilles, c'est très touffu, Oui. Et ça fait un fruit par plante. En 10 minutes. Ah, ce serait bien et ce serait vachement rentable pour les très ananasaciers. Et est-ce que l'ananas acier là, est-ce que c'est meilleur que la banane? On peut la consommer comme ça L'ananas, bah écoute, ça peut être un sujet, hein. Ah, parce que c'est aussi très sucré, mais c'est amer et on peut le consommer que certains moments dans l'année, donc. Donc après la minute soignante, la minute des fruits et légumes, quoi. Peut-être. C'est ça qui va nous voilà, faire comme on peut chronique. faire une minute maraîchère. Oui, tiens, la minute maraîchère, oui. Ça va être... En même temps, c'est du lifestyle, en même temps. C'est dans le thème. Oui. Et du coup, la minute est passée ou... Ah oui, ce qui est dans le thème, c'est la réponse aussi, parce que de toute façon, je ne vais pas chercher. Il faut compter environ 3 ans pour qu'un bourgeon se forme. La plante ne supporte qu'un fruit qui mettra 6 mois encore pour mûrir. On comprend maintenant mieux pourquoi l'ananas est si coûteux et que ça se déguste. Donc j'avais raison, des années. J'ai un point. Non, parce que c'est 3 ans et 6 mois.
Oui, bah des années, quoi, c'est bien ce que je dis. Oui, mais non, je voulais un truc particulier, donc non, il n'y a pas Moi aussi, ça tombe bien, je veux un truc particulier avec je me cette plante de suite, hein, je te le dis. Alors, très sincèrement, je ne suis pas sûr, c'est tout mon problème. Mais allez, je suis téméraire, ou pas, je tente Vas-y. quand même. Elle donne généralement le rythme, mais n'est pas forcément obligatoire. Mais à part donner la battue, à quoi sert d'autre la baguette du chef d'orchestre ? À diriger ? Non, parce que c'est la battue. Ça, Ah, elle donne le rythme, c'est donc à diriger. d'accord. Mais à quoi elle sert ? Elle sert précisément à quelque chose, ce qu'on le sait un peu moins. Pour donner une tenue à tout cela, pour le folklore, pour... Alors je sais oui, pas. mais ça, c'est elle donne généralement le rythme, c'est qu'est-ce que j'ai dit. Ah, c'est ça. Ah bah oui, Ok. Je pense bien que j'ai étudié la question en long, en large et en travers, pour pas que t'aies Est-ce le que point. tu parles de la baguette d'Harry Potter ou la baguette de la batterie ? La baguette du chef d'orchestre. Oh, il peut même... Tu peux pas rigoler à une blague non Tu veux que je mette des applaudissements peut-être ? Oui, D'accord, bah ce c'est sera un tout à minimum. l'heure. J'en sais rien, je sais pas du tout, franchement. Non ? Pour faire tic-tic-tic sur le pupitre. Parce qu'en fait, on pense souvent, tu sais, ils font des gestes, les chefs d'orchestre, ils font Oui, des mais ça gestes sert avec vraiment à la quelque baguette, chose. mais ça veut dire quelque chose. Ça suit Mais la... quoi ? Il me semble que ça suit la partition pour les notes plus hautes et plus basses. Alors oui, ça donne le rythme, mais quoi d'autre ? Et il y a autre chose du coup, Ah mais bah que je oui. n'aurais pas. Allez, je te mets des applaudissements quand même, je suis bien gentil. Pour le fait que j'ai perdu, merci. Non, pour ta vanne, qui n'était pas drôle. Elle donne le rythme avec les départs et autres, bien sûr, ça on l'a dit. Mais en fait, c'est surtout pour que les musiciens qui sont derrière, donc au plus loin de l'orchestre, les cuivres et les percussions, puissent bien voir la battue, c'est-à-dire battre la musique, soit les mouvements du chef d'orchestre. Là, parce que la baguette n'est pas obligatoire, mais la baguette permet à ceux qui sont au fond de mieux voir le mouvement, puisque la baguette est utilisée pendant les plus grands rythmes, avec les mains uniquement quand il y a un solo ou une musique plus douce. Et avec ou sans baguette, la main droite donne le rythme, la main gauche c'est pour les effets, pour régler l'intensité du son, donner les départs aux instrumentistes, ou pour donner des indications plus expressives, en douceur ou plus rythmées. Voilà à quoi sert la baguette du chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, c'est un véritable ampli humain en fait. C'est exactement ça. Et le meilleur en plus, c'est que c'est le mot de la fin. Ah, déjà Bah ouais, ça fait Et tu déjà une m'annonces heure. ça comme ça, t'annonces ça à nos auditeurs comme ça, tu te rends compte qu'ils sont en train de pleurer derrière. J'étais gentil, c'était soit ça, soit à nouveau les applaudissements, parce que ce coup-là, t'as pas trouvé à ma question. Donc Bah, toi j'étais non plus, gentil. donc, c'est non, bon. bah en même temps, est-ce que c'était. On est-ce est que- quitte. Est-ce que franchement, on s'en doutait? Oui. Oui, je Pour les- confirme. Oui, pour les deux. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous pour encore cette semaine. Il est déjà l'heure de se quitter. On a passé un super moment avec vous. On vous remercie de nous avoir écoutés sur votre fréquence préférée. Prenez soin de vous surtout. Et puis Yann, t'aurais pas quelques petites répétitions à nous faire ? Oh bah oui, puisque comme après s'être planté comme des bananes il y a quelques instants, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur le site de votre radio préférée, sur soundcloud.com également les podcasts de l'ensemble des émissions, et puis bien sûr la page Facebook 100% Lifestyle. Et oui, vous pouvez nous retrouver à n'importe quel moment de la journée et même de la nuit. Vous pouvez nous envoyer des messages en privé. Bon, bien sûr, si c'est la nuit, on répondra que le lendemain matin. Permettez-nous de dormir un petit peu. Pour nous proposer des idées de chronique, une idée de piégeons-nous. Surtout, envoyez-moi à moi des idées de piégeons-nous. Bah, voyons. Ça peut valoir le coup. J'ai hâte que vous rigoliez avec moi sur une prochaine session de piégeons-nous. En attendant, je vous fais des bisous. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et surtout, on vous aime. À la semaine prochaine. Bisous À tout très le vite, monde. tout le monde.